Mais Marseille, là, je voulais juste faire une petite anecdote parce que le passage qu'il emprunte à un moment, juste au moment où il arrive à Marseille, le passage qu'il emprunte là, il mène au Vieux-Port. Ouais. On voit le Vieux-Port en fond. Et derrière, il y a une pizzeria. C'est Ciao Marcello, c'est une très très bonne pizzeria. C'est vrai que toi, t'es un spécialiste. À Marseille. Bon, elle est moins bonne que la pizza du Faro, Bien sûr. qui se trouve un peu plus loin, de l'autre côté du Vieux-Port. Enfin, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. La calzone est à combien? Je t'en prie. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui les amis, c'est déjà un retour aux vacances. Vous les entendez, les cigales et le glou-glou du pastaga perlant de fraîcheur au soleil au brillant. Oh Marseille, cité phocéenne, accueillons en sein le prochain film de Tom McCarthy, Stillwater, avec Matt Damon et Camille Cotin. Attendez. Matt Damon et Camille Cotin. Ouais. Paye ton cast improbable. Il est loin le temps de Marius, Fanny et César. Et ça promet pas non plus de grosses barres de rire au vu de sa BA. Mais pas d'inquiétude, rendre ça plus léger, ça c'est notre boulot. Et tant qu'à faire, autant surfer sur cette vague pour vous présenter ma team d'aujourd'hui, qui elle aussi a imaginé des duos de cinéma improbables pour des films complètement fada. Ambiance. Autour de la table aujourd'hui avec moi, Clémence. Clémence, qu'as-tu à nous présenter comme film improbable? Alors, j'ai une info en exclu. Vous verrez bientôt Jack Gyllenhaal et Véronique Geneste dans le prochain film de Xavier Dolan, nommé La montagne me gagne. Oh. Il s'agit du cheminement émotionnel et physique d'un demi-frère et d'une demi-sœur en randonnée dans les Vosges, entre introspection, incompréhension et piqûre d'ortie. Oh, ça donne envie. Ça doit c'est être pas mal. un film épicurien. Une bouffée d'air. William aussi est là autour de la table. William, salut. Salut. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes toi aujourd'hui? Eddie est un jeune SDF au bord du désespoir. Il est sauvé in extremis du suicide par Nestor qui passait par là. Le jeune homme découvre dans son sauveur un ancien producteur de musique à succès. Oh. Il est temps pour Eddie de se faire entendre. Nestor va l'y aider. Avec Justin Bieber et le pape François. Clé de sol. Tout pour la musique. Ce duo improbable. Lequel est lequel? Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse deviner. On ne sait pas. Et Le top évidemment, des cœurs Justin Bieber. ecclésiastiques, évidemment. Clément aussi est là. Salut Clément. Tout à fait. Alors moi, j'ai vu en avant-première mondiale un film incroyable et il y a un duo d'acteurs superbes dedans, Leonardo DiCaprio et Kad Merad, Oh, l'enfer. dans le film Qui a tué Pamela Rose du Titanic. C'est réalisé par James Barrow. James Barrow. Dont c'est le baroud d'honneur. Ah, tu donnes envie. Kevin. Et bah moi j'ai vu un film en avant-première aussi, c'est encore de Xavier Dolan, il est très productif. Il est très productif en ce moment, c'est un film avec Brad Pitt et Guillaume Canet, intitulé La voix du lasso. Je vous lis le pitch rapidement parce que c'est extraordinaire. C'est un éleveur de chevaux en plein divorce et un vétéran du rodéo qui vivent une romance musclée et vénéneuse sous le soleil d'Arcachon. On a hâte. Ça fait trop envie ces duos Faut improbables. inspirer le Et toi, Xavier. Romain, est-ce que t'as un film? Ouais, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Ça vient de tomber. Là. L'info vient de tomber. Eh oui. Ce serait un film avec Chantal Goya et Bruce Willis qui s'appellerait Pandy Pandayard. Little Bear of China. Et donc, ce serait eux deux qui démantèleraient un trafic de pandas en Chine. Un film
Mais c'est un film posthume du coup. Ouais, quoi, elle est décédée? Je crois. Oh putain, attends, viens, on balance pas des trucs comme ça y est, parce ça que... part. Non, elle n'est pas décédée. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a fait ça, il n'était pas mort, le Jean-Luc Bidot. Chantal Goya, on l'embrasse évidemment. Petit ourson de Chine. Même si elle fait payer 15 € la photo dédicacée. Ah là là, ces présentations au duo improbable. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Stillwater. Hein. Justement, on a surfé sur cette vague de duo improbable. Camille Cotin, Matt Damon. C'est incroyable ça, non? C'est, ouais, on dirait un truc qui vient d'une autre dimension. Mais ça existe. Est-ce que c'est bien? C'est la note. On verra. De Tom McCarthy. Alors Tom McCarthy, vous le connaissez sans le connaître en fait, certainement parce que si vous avez vu Spotlight, le film oscarisé meilleur film de je sais plus quelle année, mais qui 2016. Voilà, une enquête hein, sur des affaires de prêtres, de pédophiles, des trucs bien chelous. À Boston. À Boston. Donc Tom McCarthy nous revient avec Stillwater, donc un film avec Matt Damon, Camille Cotin, Abigail Breslin et tant d'autres, Moussa Masri notamment, Anne Leni. Et ça se passe évidemment à la cité phocéenne, Marseille. Voilà, ça promet du lourd. On va vous en parler, hein, évidemment. Il y a beaucoup d'infos autour de ce film. Et puis on va se lancer dans la BA tout de suite. Allez. Let's go. Let's go. C'est parti. On plonge. The day you left for Marseille, I drove to the airport. I went to the gift shop and I saw this necklace. It was gold, said Stillwater on it. I thought it'd be a little piece of home to take with you. Some folks are born made to wear the flag. You're in Marseille for vacation? I visit my daughter. You're the father of the girl, the American student? Yes, ma'am. Allison came here for college, and that's where she met this girl, Lena. One night she found Lena dead and called the police. All they cared about was Allison sleeping with some Arab girl. I loved her. I know you did. But everybody thinks that I killed her. We have exhausted every possible legal action. Is the lawyer not helping you? I'm doing it myself for now. I could help. What's your name? Maya. Maya. Oh, that's nice. She's very protective with me. You seen that guy before? No one would talk to you, trust me. I'm not from here. It's not safe for you. She's my little girl. Dad, please. I'm not gonna give up. It will be a serious mistake to commit a crime to prove your daughter innocent. It will not get her out of jail, and it will send you in. Lord, please keep a watchful eye on Allison. Amen. Police. Did you ask her to lie? I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about. You sound very American right now. Good, I am. Yeah, and you're also a stranger here. What did you do? You just have to trust me. Oh putain, Ah, elle était bonne, hein? Putain. Elle est bonne, l'eau. Au plus cher à ce film. Putain, ça allait bien, je me fais un petit pastis. On voit ma maison à Maman de là. Ah mais c'est vrai putain, Eh, je l'ai eu reconnu. Vous n'avez pas du tout l'accent de Marseille. J'avoue. Si vous le faites comme des Parisiens, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ou comme les acteurs dans Bac Nord. Oh, la première me pique. Ah, ça fait mal. Alors cette BA, on va l'attaquer, mais vous le savez maintenant, hein, El Calculator, notre ordinateur qui compte les plans, fait partie de cette émission toujours, hein, malgré tout, malgré son mauvais comportement ces derniers jours. On l'a anobli, hein. C'est pas ça le mot. C'est comment qu'on dit, on lui a pardonné. On l'a anobli. Sœur, El Calculator. On l'a affranchi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, je voulais dire un truc du style. On l'a absous. On l'a Absous. Allez, on l'appelle pour savoir combien il y a de plans dans cette BA. C'est moi, c'est moi. Bonjour les sardines. Bonjour, El Calculator. Ok. L'accent 2.0. Dans la BA de Stillwater, il y a 100 plans en 2 minutes 30, soit 0,6 plans par seconde. La moyenne. C'est la moyenne pour attaquer la saison 3. Est-ce qu'on peut dire que c'est une BA bien faite du coup? Non, hein?
Parce qu'ils ont respecté la moyenne, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et qu'est-ce qu'on a pensé de cette BA et le calculator? D'après mes statistiques, ce film a l'air de faire partie du même cinématique univers que Bac Nord. Parce que Marseille, c'est dangereux, il y a des délinquants en scooter et des prisons. Il n'y a pas Gilles Lelouch. Tu sais pas. Ah bah ouais, on gagne au change. Hein. Camille Cotin, Matt Damon contre Si, Gilles il est Lelouch. là dans une scène post-générique, les gars. Pour la suite. Pour le MCU, le Marseille Cinematic Universe. Écoute, et tu es déjà allé à Marseille, toi, le calculator, avant que je te rencontre? Non, car tu m'as laissé à la maison quand tu y es allé avec ta go. C'est vrai, putain, ça me rend nostalgique, moi, Je cette ne t'en veux BA. pas. Ça, vous verrez, hein, j'ai des petites On anecdotes. sent qu'il l'a en travers de la gorge quand même. Il en parlait déjà la semaine dernière. C'est vrai, il a pas digéré. Bah débloque-toi avec ta nouvelle fonctionnalité alors, le calculator. Le film dure 2h20 et la BA monte 2 minutes 20 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,6% des images du film. Pas mal. Je crois que c'est la moyenne, il me semble. Oui, c'est donc un film moyen. Ouais, on verra si moyen. 2h20. 2h20 de Camille Cotin et Matt Damon à Marseille. Mais pourquoi? Ouais, c'est vraiment 2h20 et le nouveau 1h30. Oui, c'est la durée moyenne d'un film. Ouais, mais après, faut justifier quoi. Bah écoute, peut-être. C'est grand Marseille, c'est la deuxième ville de France. À Paris, ça aurait duré 3h30. Un film touristique qui te présente tout. Là, il y a le panier, À ici la Orléans, 1 heure. cannebière. Et ben c'est cool, merci le calculator. Ben t'étais très sage aujourd'hui. Je m'en vais peu cher. Piou. Tu vois, quand elle est comme ça, je l'aime bien. Sacré ordinateur. Va. Bon allez, on attaque la BA. Alors la BA, elle s'ouvre sur quelque chose de très classique. On va voir que c'est une BA très classique au final, hein, de toute manière. Donc là, on est dans le classique. On présente les prods. Alors il y a Universal, Focus Features, DreamWorks. Ouais. Donc, il y a Shrek à un moment. Ouais, ça veut dire quoi? Il y a Spielberg qui est derrière qui chapote. Spielberg et Krasenberg, ouais. Et Participant. Alors je connaissais pas Participant, je me suis renseigné. Et c'est surtout, ils font surtout des films qui traitent de problématiques sociales. Et notamment, de plus connus d'eux, c'est Green Book et Spotlight. Ah oui, donc ça prend de l'Oscar chez Participant. Et c'est un peu le Mediapart du cinéma. Et Participant, voilà, l'affaire à suivre. Écoutez, la BA, elle continue et la voix off, suave. Pas du tout, mais la voix off rock est bien Ricken de Matt Damon. Redneck. C'est pas vraiment redneck, c'est roughneck. Ah, c'est quoi la différence? Roughneck, c'est les rednecks d'Oklahoma. Ok, tellement spécifique. Me demande pas, donc je présume que ça se passe à Oklahoma parce que là tout de suite on voit des images des States, hein, c'est clairement les States, on reconnaît tout de suite. Alors il raconte qu'il a acheté un collier Stillwater en or. Donc voilà, on a le terme que Clémence nous avait dit dans l'épisode précédent, du coup qui explique le titre du film. Je sais plus ce que c'est, catharlisme. Mais non, le cratilisme, ça n'a aucun rapport. J'avais rien compris. Et qu'il a offert ce collier qu'il a offert à sa fille qui est partie à Marseille. Alors. Déjà on comprend pas là. C'est quoi Stillwater? C'est écrit ça doit sur être un château d'eau. Le nom de la ville du coup. Peut-être. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer qu'il est vraiment en or le collier, étant donné que c'est le truc qui est écrit sur un château d'eau, c'est pas hyper il est pas en or, il est en argent d'ailleurs. Et puis il a... Oh ok. Et puis il a l'air d'être dans une espèce de boutique de souvenirs où il achète ça. Oui. Je sais pas, je comprends pas bien. On attrape touriste. C'est peut-être une manière de faire en sorte que sa fille emporte un petit bout du pays avec elle. Oui, c'est ce qu'il dit. Puis de toute façon, vous avez vu sa dégaine. Enfin, je veux dire, il a pas l'air. Non, mais tu te vois avec un Mais collier quel avec le mépris nom de classe enfin. Non, mais c'est son rôle. Oui, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent. Je veux dire, qui se fait des boucles comme ça aujourd'hui? Enfin, excusez-moi, pas grand monde. avec la Dr. casquette, Strange. tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression qu'il travaille un peu dans sur un chantier, ouais. On voit une plateforme pétrolière à un moment, donc c'est peut-être un mec qui travaille dans le pétrole, non? Ah ouais, moi j'avais l'impression qu'il détruisait des maisons. Ouais, moi aussi j'avais l'impression ça. Bon, bref, ça a l'air d'être un mec. Voilà, il est dans le BTP. C'est un manuel. C'est un ouvrier. Ouais, c'est un ours quoi. C'est le bon papa américain de base. Quoi. Oui, Clémence, notez. En fait, à votre avis, ça veut dire quoi Stillwater? Ça se traduit comment? Il reste de l'eau qui dort ou ouais, ça peut rien à voir? Ouais. C'est-à-dire au calme, je crois. Non, mais je pense que t'as raison, c'est le nom de la ville en fait. C'est pas toujours l'eau? Just Stillwater in the bottle? Mais non, c'est une eau plate. Ouais. Stillwater. Ouais, vraiment, ça sonne comme un nom de village, tu vois. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils ont ils doivent avoir une rivière, tu sais, calme, et du coup, ils l'ont appelé comme ça, le village, tu vois. Where are you from? I'm from Stillwater. Ouais, okay. Un nom de rock psyché ça marche des bien. années 70. Le panneau, dans la BA, le panneau de sélection officiel au Festoche de Cannes. Hein, voilà, ça annonce peut-être du bon au final. Hein. La musique qui se lance, et attention, là on est sur une musique patriotique. Là. Avec un gros drapeau américain en plus. Some folks are born made to wave the flag, c'est ce qu'il dit. Parce que j'ai cru que c'était le nom de la Non, j'ai chasamé, c'est Fortunate Son de Mr. Racer fit Daniel Sandblack. Okay. Alors ça nous fait une belle jambe, mais bon, je pense que c'est surtout là, voilà, on voit le drapeau américain, c'est pour vraiment caractériser le personnage qui a l'air patriotique à 100%. Est-ce que vous pensez que le collier qu'il offre à sa fille va avoir une
une importance dans le film, parce que là, ils nous font quand même toute une vraie présentation du truc. C'est assez Est-ce que ça serait pas une préparation ça serait pour le une film preuve ou un élément important pour la suite, parce qu'il y a une enquête apparemment, et à mon avis, ça va jouer beaucoup. Ah, peut-être que le collier est la clé. Parce que tu peux l'acheter qu'à Stillwater. Le collier est l'arme du crime. On peut se faire déjà des films. Mais pas vraiment. Elle l'a poignardé avec le L. Ouais, surtout, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors là, parce que pour l'instant, on voit que sa fille, elle est à Marseille, ok, tout va bien. Matt prend l'avion, il s'écasse pour Marseille. Et Camille Cotin rentre en jeu dans la BA. You are in Marseille for vacation? Elle lui pose comme question, parce que je traduis, t'es là à Marseille pour les vacances? Non, franchement, c'est un peu une question con, parce que vu sa gueule, il a pas l'air d'être là pour faire du tourisme. Hein. Clairement pas. Mais c'est qui elle? Est-ce qu'elle est venue le chercher à l'aéroport? Comment ils se rencontrent? Je trouve que la BA, en fait, ne donne pas d'indices là-dessus. Pour moi, c'est son avocat. Qui est Camille Cotin? Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, on comprend que sa fille, elle est pas dans une CTU, elle est pas dans un campus. Elle est en prison. Ouais. Non, la fille de Matt Damon. Oui, la fille de Matt Damon en prison. Okay. La BA prend une autre tournure, c'est la fin de la musique patriotique, on sort les violons et c'est ultra dramatique. Et surtout, on a l'impression que c'est une affaire qui a l'air d'être connue du public, puisqu'elle lui dit « Ah, vous êtes le père de l'américaine qui est en prison. » Donc ça a l'air d'être... sa fille a l'air d'être impliquée dans un truc qui a pris de l'ampleur et qui est connu, quoi. Ouais, qui est sorti dans les journaux, un truc comme ça. Alors ouais, c'est justement ce que va raconter l'ABA. On apprend que Allison, donc le nom de la fille de Matt Damon, est venue ici pour la fac et elle a rencontré une fille qui s'appelle Lina. Et donc un soir, Allison a trouvé Lina morte et du coup elle a appelé la police et apparemment ça s'est retourné contre elle et tout. Ce qui fait référence à une affaire, une affaire que l'on connaît bien, qui est l'affaire Amanda Knox. Après recherche, il s'avère que le film adapte plus ou moins cette affaire. Alors en fait, en 2007, Amanda Knox est une jeune américaine qui étudie en Italie. Elle fait des études de langue, je crois, et elle partage un appartement avec une Anglaise qui s'appelle Meredith Kercher. Et en gros, elle va retrouver sa coloc assassinée. Et comme c'est des étrangers, l'affaire prend une très grosse ampleur et sous la pression médiatique et sous la pression du politique, en fait, les policiers vont un petit peu rusher l'affaire, vont faire des grosses erreurs de procédure, de méthodologie scientifique. Et du coup, elle va être accusée. Alors, aujourd'hui, aux yeux de la loi, elle est innocente, mais du coup, à l'époque, elle est peu accusée à tort. Et elle va être emprisonnée pendant quelques années jusqu'à réussir à se faire innocenter. Ah, ça avait une affaire qui avait été très médiatisée. L'affaire Amanda Knox. Foxy Noxy. Et elle a dit récemment, enfin elle aime pas du tout ce projet de film, et donc elle a dit: mon nom m'appartient-il et mon visage? Qu'en est-il de ma vie, mon histoire? Pourquoi mon nom est-il utilisé pour parler d'événements dont je ne suis pas responsable? J'en reviens à ces questions parce que d'autres personnes continuent à tirer profit de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Dernier exemple en date, le film Stillwater. Et elle avait dit aussi qu'elle était prête à parler avec le réalisateur et Matt Damon dans un podcast. Voilà, à propos plus largement de cette thématique de comment le cinéma s'approprie des faits divers qui parfois sont même pas encore vraiment bouclés, ou en tout cas comment ça peut détruire la vie de quelqu'un, quoi. Et là, c'est pas vraiment retracer le fait divers du coup, parce que ça se passe à Marseille, elle s'appelle Allison. Ouais. Bah, ils ont changé quand même. C'est très inspiré apparemment. Ouais. Ils ont quand même l'air de vouloir y intégrer une dimension raciale, puisque dans la bande-annonce, on s'est arrêté pile là, ils parlent du fait que le copain, alors soit de la morte, soit le copain du personnage joué par Abigail Breslin, était arabe. Non, la fille. Non, c'est la fille donc c'est la fille qui est morte. Ouais, je pense que c'est la fille qui est décédée. Voilà, ouais. donc ils ont l'air de vouloir y intégrer des affaires raciales en fond, quoi. En fond, alors que dans l'histoire d'Amanda Knox, c'était pas du tout ça. Donc, oui, peut-être que ça... Oui, à mon avis, il y a de l'adaptation et tout, mais... Et puis surtout, ce qui est arrivé à Amanda Knox, ça arrivait à des milliers de gens sûrement avant elle, donc elle se sent ciblée, je peux le comprendre. Est-ce que c'est réel? Je suis pas sûr. À voir. À suivre. On a en tout cas le sujet du film. Ce sera du coup une énorme enquête autour de ça, parce que apparemment c'est le combat d'un père. C'est Matt Damon qui va essayer de, si je comprends bien, vous me dites si je pars en couille, mais l'affaire en fait ça va être Matt Damon qui va essayer lui tout seul de faire sa propre enquête, parce qu'il a l'air d'être face à l'impuissance et l'incompétence de tous ces avocats qui ne font pas avancer du tout l'enquête. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'au départ il nous le présente comme étant un travailleur en bas de l'échelle sociale, parce qu'en fait quand il arrive à Marseille, il a genre aucune possibilité d'action. En fait, il doit pas avoir de thunes, il doit pas avoir de contact, il doit pas pouvoir faire grand chose, et donc on va suivre le combat de ce père démuni face à une justice française qui est peut-être un peu lente, ou qui a peut-être déjà tiré les conclusions et qui peut rien faire, quoi. Mais peut-être que du coup Camille Cotin, c'est celle qui tient le Airbnb qu'il a loué. Je sais pas. Non, mais c'est peut-être une assistante juridique qui rencontre, je sais pas, peut-être. Ouais, en tout cas, elle lui propose son aide, donc elle est dans le droit.
je pense. Et est-ce que vous croyez que ça a un rapport avec on a une petite fille qui débarque dans la BA qui s'appelle Maya. Alors mignonne comme tout, mais est-ce que du coup, elle se serait pas la fille de Camille Cotin, sa tutrice? J'arrive pas trop à comprendre d'où sort cette petite gamine. Pour moi, c'est la fille de Camille Cotin. Oui, c'est comme ça qu'il nous la présente, en tout cas dans la BA. Alors en tout cas, il se lance dans son enquête à bras le corps. Il y va et là, c'est fini les beaux quartiers, fini le Vieux-Port, la Canebière. Direction les quartiers chauds de Marseille. À la suite du panneau cette année, alors ça c'est un panneau qu'on revoit souvent dernièrement, suite Covid cette année, c'est une manière de se dédouaner un peu, de pas vraiment donner de date étant donné que tous les films sont... Avant décembre. Voilà, ici il n'y a pas une 4e vague, une 5e vague ou quoi, on met cette année comme ça au moins. Si ça sort en décembre, ce sera bon, encore. Et là oui, donc ils débarquent dans les quartiers nord, quoi, directement. C'est pour donner la petite anecdote, ils sont partis directement tourner là-bas. Et donc voilà, c'est une cité à Marseille, à Calisté, dans les quartiers nord. Alors est-ce qu'ils ont embauché la population sur place ou pas, ou est-ce qu'ils ont ramené des figurants À mon avis, ce sont des figurants, ouais, parce que Besson, il avait essayé de faire la même chose à Poissy, là où moi j'étais au lycée avec les jeunes de la Coudray, la lycée, lorsqu'il la cité de la Coudray, quand il avait tourné From Paris with Love, et ça avait été le gros bordel. Ah ouais. Luc Besson. Ils avaient cramé les voitures de la production et tout. Enfin, ça avait été... ouais. Ah ouais, les mecs, ils avaient été assez chauds, ouais. Donc voilà, la prison des Baumettes et Calisté, ce sont vraiment les vrais lieux dans le film. Il n'y a pas de tricherie. Donc, chaud quand même d'y aller, parce que quartier nord de Marseille, c'est tendu, les gars. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, du coup, il y va, puis ça tombe bien. Matt Damon, il avait que ça à foutre de se battre. En plus, il se fait rouler de coups par des mecs en scooter et tout. Tu sens que ça va être très, très, très difficile. Mais il abandonnera pas. Il abandonnera pas. Et là, la musique de BA, ce que j'appelle la musique de BA qui se lance, c'est vraiment tout. Et puis on rentre du coup dans des montages avec des phrases qui sortent comme ça, et des punchlines, des trucs qui arrivent après le panneau dans une ville pleine de mystères. Ah putain, ça m'a fait rire. C'est vrai que c'est mystérieux. C'est entre Plus belle la vie et l'Afrique, terre de contraste, tu vois. Une ville pleine de mystères, Marseille. Non, mais on arrive surtout à un moment de la BA, moi, qui me fait trop rire, parce que t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui est paumé et autour de lui, il n'y a que des gens qui ont un accent français, tu sais. Il est What I'm going to do. Et encore plus paumé, parce que là, du coup, après ce panneau-là, où est-ce qu'on est? Au stade Vélodrome, mon gars. En plein match de l'OM. Donc, tourné vraiment, en plus là-bas, pour le coup, c'est vraiment, ils ont vraiment tourné. Donc, il y a vraiment eu Matt Damon au stade il en a profité pour aller voir un match. Ouais, vous saviez c'était quel match? Non. Eh bien, c'était Marseille-Saint-Etienne. Oh. Voilà. Et ça a fini à 1-0 après un but à la 33e de Benedetto. Ah. C'était quand? C'était en septembre 2019. Ah ouais. C'était en septembre 2019. C'est pas à Marseille qu'ils étaient allés, Gabi et... Vous voulez qu'on vous laisse les colonnes? Mais non, mon petit frère et mon père étaient allés voir un Marseille-Saint-Etienne, je crois. Est-ce qu'il y avait Matt Damon? Mais ils l'ont vu avec Matt Damon. Oui, maintenant que tu le dis. De toute façon, de toute manière, après, c'était à huis clos. Pendant près d'un an, c'était à huis clos les matchs. À côté d'un Américain. Mais voilà, apparemment, Matt Damon s'est amouraché de cette équipe de l'OM. Il a dit PSG, non. Bah, c'est sûr qu'il n'allait pas tomber amoureux de l'équipe de Saint-Etienne. Oh, ouais, ok, ça va, ne m'en veuillez pas, les gars. Et bon. Petite anecdote, on lui a même offert un maillot lors de son anniversaire pendant le tournage pour ses 49 ans. Au nom de Damon. Voilà. Et quel numéro? Le numéro, je sais pas. J'en sais rien, mais voilà, un panneau floqué Damon. Le panneau, dans la BA, le dernier espoir d'une fille, la dernière chance d'un père. Et ils savent nous catcher. Ça fait un peu Marc Lévy. C'est catchy. C'est vrai. C'est un peu too much comme façon de faire de la promo, je trouve. Ça c'est très vraiment. Et puis il y a entrecoupé avec ces cartons-là, on voit des plans sur Matt Damon et Maya, la fille de Camille Cotin, qui se rapprochent. Alors est-ce que la question que je me pose, c'est ça se passe sur combien de temps? Rappelle-toi, il a fait Spotlight. Ce film. J'avoue. À mon avis, c'est pas une enquête qui a duré 3 jours, mais je dirais au moins quelques mois. Et il y a un plan où ils sont ensemble. Ouais, ils On est d'accord. Ouais, c'est pour ça que je me demande sur combien de temps va durer ce film. Est-ce que ça va être sur une année d'enquête? Est-ce qu'ils vont faire ça étirer sur plusieurs années? Genre le père en fait n'abandonne pas et pendant des années il reste à Marseille ou alors c'est un amour de vacances comme ça sur la Canebière. Écoute, si on se réfère à l'affaire Amanda Knox, ça a duré quand même pas mal d'années. Bah, j'ai les dates si tu veux. Alors Amanda Knox, donc le meurtre c'est en 2007. En 2009 elle est condamnée coupable avec son compagnon de l'époque. En 2011 en appel elle est libérée. En 2014 il y a la partie civile qui décide de relancer le procès. Oh, putain, ouais, d'accord. Elle est déjà rentrée aux États-Unis. Elle est de nouveau condamnée, sauf qu'en fait elle décide de pas assister à son procès, donc elle reste aux États-Unis en leur disant les gars, moi je ne reviens pas en Italie, c'est hors de question parce que vous avez décidé de me condamner quoi qu'il arrive.
Et enfin, eux, ils vont faire appel du coup une 3e fois en 2015, et là, elle va être acquittée pour de bon avec son mec. Putain, mais quel acharnement Plus quand de même. 8 ans, Si quand même. vraiment Alors, elle il est faut savoir, innocente, il faut savoir que c'est vraiment une enquête, une affaire qui a divisé l'Italie. C'est-à-dire qu'en 2007, quand ça arrive, c'est des étrangers, il y a vraiment la presse la presse à scandale, hein, qui va commencer à inventer plein de trucs. Ce serait une réunion satanique qui aurait tourné. Ouais, c'est vraiment parti loin. C'est quand même un pays très chrétien, l'Italie, encore aujourd'hui. Et du coup, toute la population avait déjà décidé qu'elle était coupable. Et la preuve, c'est qu'en 2016, donc il y a eu un documentaire Netflix que je recommande à tout le monde. Hein. Et en 2016, quand le documentaire était sorti, mon meilleur pote sortait avec une Italienne et je lui avais posé la question. Savoir si ça avait été vraiment quelque chose d'incroyable. Elle m'avait dit ouais, non, mais mec, tu te rends pas compte. Toute l'Italie s'est focalisée sur cette histoire. Et par exemple, pour elle, malgré toutes les preuves aujourd'hui, on sait que la scientifique a fait beaucoup de conneries, notamment du transfert d'ADN involontaire, tu vois. Et bah malgré tout ça, elle me disait non mais c'est sûr et certain qu'elle est coupable. Moi je connais des potes de potes qui disent qu'ils l'ont croisé dans des. Enfin toi vraiment c'est là-bas ça avait vraiment divisé tout le pays. Tu vois. C'est l'affaire Dreyfus italienne. La psychose quoi. C'est un peu le petit Grégory ou Xavier Dupont de Ligonnès chez nous quoi. Et c'est pour ça que en effet c'est vraiment je peux comprendre la réaction d'Amanda Knox parce que c'est vraiment quelque chose qui a détruit sa vie. Et elle parce que à l'heure d'aujourd'hui dans aucun de ses procès il y a eu des preuves qu'elle était sur place et son ADN n'a été retrouvé. Que sur des trucs, mais on sait que c'est de l'ADN de transfert. Donc vraiment, elle a été condamnée genre 2 fois. Elle a été condamnée comme criminelle 2 fois, alors qu'il n'y a jamais eu de preuve de rien du tout. Tu vois, donc ça a vraiment détruit sa vie. Et elle ne peut plus aller en vacances à Florence. Alors c'était à Pérouse, ça se passait à Pérouse. Elle était venue faire ses études, c'est ça? Ouais, elle était en études de langue, je crois. Ouais. Et elle a eu son diplôme au final ou... Je crois qu'à mon avis, elle a foutu le camp. Putain, t'imagines après, il y a encore un film sur ça. Sur elle qui passe son diplôme? Toute ta vie. Non. Okay. Les partiels d'Amanda Knox. J'avoue, le cauchemar, la pauvre Amanda Knox. Enfin, pauvre, après on sait pas, écoutez aux yeux de la loi, elle est innocente, donc la pauvre. Oui. Ok. On termine la BA, donc sur tout cet enchaînement de tout, là vraiment très BA américaine pour le coup à la fin quoi. Donc on voit des scènes d'action, des coups de poing, des machins. Il va en prison voir sa fille. Pourquoi tu m'as fait ça, nana, j'ai plus envie d'être avec toi, lâche-moi, ceci, cela. Il a l'air d'impliquer la fille de Cotin aussi dans son délire. Elle lui dit tu lui as demandé de mentir pour toi. C'est peut-être la clé du mystère. C'est peut-être elle qui a tué la Maya. Je pense qu'elle a fabriqué le collier. Le collier, toujours pas de nouvelles. Surtout dans le lit et tout, à côté de son doudou, t'as le collier Stillwater et tout, et c'est une gamine maléfique comme dans Esther. Ça serait bien. Léna. Et du coup, ça se termine sur une réplique tu dois me faire confiance, très aladinesque pour le coup. Fais-moi confiance, tu dois me faire confiance. Que lui dit Matt Damon à Camille Cotin. Donc c'est vrai qu'ils ont l'air d'être un peu proches à ce moment-là. Le titre qui apparaît dans une très belle police, ma foi, mais très classique aussi, hein, pour une BA très classique. Attends, il dit peut-être ça à sa fille plutôt. Tu dois me faire confiance. Camille Cotin, ouais. Genre, je vais te sortir de là, quoi. Non, moi je l'ai compris comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il le dit à Camille Cotin, genre en mode t'inquiète pas, je vais aller au quartier nord et tout. Okay. Moi, à mon avis, elle a l'air d'être la sûreté, la prudence, et puis lui, il fait non, vas-y, on y va, je suis un redneck, j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Le titre qui apparaît le 22 septembre. Et c'est la fin de cette BA. Ouais. Stillwater. Envie de le voir alors ou pas, les amis? Tour de table, Kevin. Pas trop. T'as pas trop entendu là, sur la BA. Je t'avoue que j'ai pas trop envie de le voir. Je sais pas, ça me dit rien en fait. Je sais pas trop quoi dire, ça me dit rien. T'as l'air chiant en fait. Osef. Clément, envie de le voir? Ouais, je suis partagé entre ce que tu dis, Kevin, et le fait que j'ai beaucoup aimé Spotlight, mais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment un film dossier, pareil, sur une enquête qui a pris des années, etc. Je trouve que McCarthy, il est très bon quand il est dans le proche du documentaire comme ça. Et là, je sais pas, cette BA, elle est un peu tiédasse. Je m'attache pas trop au personnage. Donc, pas trop envie de le voir. Pas trop envie de le voir. Et ben décidément, Stillwater. Clémence? Non, j'ai pas envie de le voir. Pourtant, j'avais beaucoup aimé Spotlight, mais là, je retrouve pas du tout. En fait, tu m'aurais pas dit que c'était ce réal, j'aurais jamais deviné. Je comprends pas la BA, son ton, les cartons qui disent dans une ville pleine de mystères. Enfin, je pense que ça s'adresse aux ricains, du coup, mais je suis pas dans le délire du tout, quoi. Pourtant, j'adore Camille Cotin, donc peut-être qu'elle sauvera l'affaire. Alors, je sais que lorsqu'il voulait faire ce film depuis très longtemps, hein, ça doit faire au moins 10 ans qu'il trimballe ce projet. Tom McCarthy, il n'est pas tout seul, hein, évidemment, avec ses scénaristes, son équipe. Et il cherchait un peu une ville comme ça qui se rapprochait un peu justement de Pérouse en Italie. Et quand il a vu Marseille, ça lui a tout de suite sauté aux yeux que ça devait être là, que son action devait se dérouler. L'action de son film devait se dérouler. William, envie de le voir ce film? Bah, un peu comme mes camarades, j'aime bien McCarthy, j'avais adoré Spotlight, c'est plutôt un bon réalisateur puisqu'il a réalisé plusieurs épisodes de Game of Thrones par exemple. C'est un bon scénariste, hein, il a quand même écrit Là-haut.
C'est lui qui a écrit là-haut. C'est lui qui a écrit Sans là-haut. Et déconner. faut pas oublier que pour Spotlight, il a eu quand même 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original. Il a écrit là-haut, quoi. Donc en fait, le réalisateur me plaît, j'adore Matt Damon, j'aime beaucoup Camille Cotin, mais pourtant la bande-annonce, ça me donne pas du tout envie. Alors j'espère que ça sera une douille et que je vais apprécier le film au visionnage, quoi. Une douille positive, tu veux dire. Ouais, non mais une douille de BA parce que du coup la BA aura été vraiment mauvaise alors que le film aurait été vraiment bon, quoi. Ça s'appelle une douille positive. Ah bon, c'est comme ça maintenant. Il découvre les langages de J'avoue, je suis toujours pas au courant du Et lexique, toi, les Romain, gars. tu penses quoi? Bah, je vais vous rejoindre sur la forme de la BA. Alors moi, c'est tout ce que je déteste. Vraiment, ce genre de truc où on te présente comme ça. En plus, c'est très patriotique, c'est très America. Ouais. Donc après, bon, j'ai été un peu nostalgique de revoir un peu Marseille. C'est marrant de revoir des endroits où, en fait, mon pied a foulé les mêmes endroits que Matt Damon a foulé. Incroyable. T'as fait un petit truc dans le Ça, bas du ventre. c'est le titre de ta biographie. Mais sur la construction de la BA en soi, non, pas du tout. Je suis pas du tout le client pour ce genre de BA. Je trouve que c'est un peu vraiment BA à l'ancienne, déjà un peu daté, qui marche pas trop, enfin qui fait pas effet sur moi. Par contre, je suis très intéressé sur l'histoire du film, qui évidemment sera à mettre en parallèle avec l'histoire d'Amanda Knox, qui peut-être me plaît un peu plus. J'irai voir le documentaire qui s'appelle comment d'ailleurs ? Amanda Knox, c'est sorti en 2016 sur Netflix, donc il doit encore y être. Eh ben super, j'irai voir ça, tu vois, je savais même pas, c'est vrai que j'avais entendu ce nom passer dans les médias et tout sans vraiment m'intéresser, et puis le fait de faire des recherches sur ce film pour l'épisode, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire, donc on va commencer par le film. Ensuite faire le documentaire et puis essayer de démêler tout ça personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Mais en soi, si en tant que client normal, si j'avais vu ça dans un cinéma sans savoir d'où ça vient, j'aurais fait non, pas pour moi, pas client. Donc mitigé, mais on ira le voir quand même. Bien sûr. Ouais, On n'a pas le choix si on On espère que ce sera bien, parce que c'est vrai que Spotlight, on en avait déjà parlé plusieurs Ouais. fois dans cette émission, je sais plus pour quel épisode et tout. Que c'est pas forcément un film à revoir, mais moi c'est un film que j'aime bien re-regarder de temps en temps parce que j'aime bien les films enquête C'est un très bon comme film. Ah ouais, je l'ai Spotlight, revu aussi. Avec un très gros casting en plus. avec un très gros cast. C'était Et très... Je me demande là si dans Stillwater il y aura aussi ce côté erreur judiciaire, peut-être les bévues de la police, injustice et tout, parce que je le ressens pas du tout dans la BA. J'ai pas du tout l'impression qu'il se bat contre un système qui veut faire accuser sa fille, tu vois. J'ai juste l'impression qu'il se bat contre des mecs de Marseille. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Enfin. Oui, on dirait qu'il galère plus à avoir des témoignages, il se confronte à la ville en elle-même Parce que et pas dans à la Spotlight, il y justice. avait ce truc, les humains contre la justice qui broie tout le monde et tout machin et qui protège les coupables. Mais là, je le sens pas du tout, quoi. Il y a un côté un peu gênant, je trouve, des Américains face à l'Europe, soit un peu là, dans le cas qui nous intéresse, la France, quoi. T'as vraiment... T'as une petite scène dans la BA où Camille Cotin lui dit « Oh, you're very American !» Il fait « Ah, I don't care, I am American !» quoi. Et tu sens qu'il y a un petit côté... un peu trop patriotique, t'en parlais tout à l'heure, Romain, et je sais pas, ça me gêne. Moi, j'aime pas trop quand les ricains ils sont là, ils mettent leurs grosses bottes chez nous. Tu Là. m'aurais dit c'est un film de Clint Eastwood, je t'aurais cru, tu vois. Vraiment, je trouve que le film, il a l'air républicain. Alors, je sais pas si c'est le personnage qu'il est, et du coup, c'est un personnage qui est patriote et machin, et qui a un regard sur les Français et tout, et là, ça peut être intéressant, mais j'espère que le film est pas comme ça, objectivement. Non, mais je pense que c'est vraiment la caractéristique du personnage. Ouais. Ouais, mais... Parce que vu comment il est fringué, vu son look et vu la musique au début, le drapeau, tout ça, c'est vraiment pour dire lui, c'est le gros ricain. Ouais, ça se trouve, il va juste dans les quartiers nord pour acheter des guns parce qu'il veut trouver une armurerie, il y en a pas en France. Ouais, je sais pas, moi je suis un peu plus optimiste que vous. Je pense vraiment que c'est la BA qui doit être. Ils ont dû vraiment nous mettre que les passages un peu tension, un peu action pour essayer d'attirer le chaland et je pense que ça peut être un film qui va se rapprocher de Spotlight. En tout cas, je l'espère vraiment parce que sinon, ce film va être vraiment un enfer à regarder. J'espère que t'as raison. Écoutez, on en saura plus au match retour. Ce sera l'épisode d'à côté. Ça, c'est nos attentes sur le film. Nous, autour de la table, mais les internautes, eux, est-ce qu'ils ont envie de voir ce film ? Est-ce qu'ils ont envie de voir ce duo improbable, Camille Cotin, Matt Damon ? Oh là là, incroyable. Et ben, on va le savoir tout de suite avec la rubrique du Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Le Comme ci, comme ça, les commentaires des internets. Je pense que c'est assez explicite pour vous. Qu'en ont pensé les internautes avec cette BA, Clémence ? Les internautes sont quand même plutôt enjaillés. Oh, j'ai trouvé des commentaires de gens qui sont très positifs et enthousiastes, comme Lily Rosanna, qui dit un film où Camille Cotin est enfin dans un rôle qui montre toute l'étendue de son talent. Matt Damon, Marseille, un thriller comme on les aime, je réserve ma place directe. C'est vrai que ça... Non, mais sur le papier, ça peut être quand même dit comme ça, affriolant. Voilà. Et Ophélia Jackie aussi qui dit wow, ça donne super envie, avec en plus la lumière particulière de Marseille. En tout cas, le trailer nous plonge directement dans ce polar qui semble hyper nerveux.
Trop bien de voir Matt Damon au pied des bars HLM au stade. Bref, on n'est pas là pour rigoler apparemment. J'espère que le film tient vraiment ses promesses. Alors ça, c'est une Marseillaise qui a écrit ça c'est sûr. Tu vois, c'est ce que je te disais, ça essaye vraiment en fait d'exciter les gens via de l'action. Ça se trouve, il y en a pas du tout, c'est une grosse douille, tu vois. N'empêche que ça devait être la folie au niveau du tournage. Mais putain, c'est clair. Ça devait être. Oh, il y a Matt Damon. Ça devait ouf. Quoi. Ils ont pas dû les prévenir surtout. Ils ont dû cacher les caméras. Oui, c'est peut-être tourné un peu en loose day. Ah ouais, je crois. Alors, par contre, j'ai aussi recueilli quelques commentaires de gens qui sont sceptiques sur la vraisemblance de l'histoire, à plusieurs niveaux. Donc, notamment, Muto Sensei qui s'étonne. Le seul truc un peu naze, c'est que comme elle est emprisonnée en France, elle sera libérée dans 4 mois. Un commentaire de droite. C'est même d'extrême droite. Une critique du système judiciaire. Et il n'est pas le seul. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de gens d'extrême droite, en effet, qui réagissent sur l'Internet. Mr. A qui a écrit « Intéressant et amusant de voir des acteurs français parler anglais dans un film américain se passant en France. » C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi il parle anglais ? Bah parce que c'est plus simple pour genre non maths, tu vas parler français maintenant. Bain de langue, maths. Je pense qu'il n'y a pas de malveillance. Il trouve ça vraiment intriguant de voir des acteurs genre Camille Cotin qui parlent anglais. Moi j'avoue que ça m'a fait un petit... C'est étrange. Non, en fait je l'ai pas lu avec le bon ton, mais moi je pense qu'il est ironique le commentaire. D'accord. Et enfin Jacques Couille qui dit « Mais qui irait faire ses études à Marseille ?» C'est vrai aussi. C'est une bonne question. Oh là là, ça devait être un Parisien qui a écrit ça. Ah non, j'en ai un dernier aussi qui est marrant. C'est Mathieu Schmitt qui dit « What ? Le duo le plus improbable, c'est comme mélanger un cheeseburger avec une escalope milanaise. » Il aurait pu faire Feta BA. Ça doit être bon les burgers à l'escalope milanaise. Mais moi j'ai envie de tester maintenant. Eh bah c'est parti, allez au fourneau. Al forno. Merci Clémence pour le... Bah écoutez, je suis surpris moi de ce Bah oui, je pensais que ça allait plus bâcher que ça. Ouais, moi je pensais que ça allait bâcher de ouf quoi. Non, à part les petites blagues Paris-Marseille, les trucs comme ça. Et je pense qu'en effet, il y avait des figurants parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans les commentaires qui ont dit « Ah, j'y étais. Oh, trop bien, c'est le film où je suis. » Trop marrant. En fait, ils vont aller le voir juste pour se voir. Quoi. Ils vont se rendre compte qu'ils ont été coupés au montage. Ouais, grave. Ils vont vite les chanter. Qu'il y a eu 3 plans de coupe sur la foule pendant le match, tu vois, ça va être marrant. Stillwater. C'est peut-être le titre qui nous donne pas envie d'aller voir le film. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un titre un peu nul en fait. Ouais, c'est pour ça. Peut-être que si on le change, ça va nous donner la hype. Hein. Ouais. Écoutez, et ben allez, hein. C'est parti, on change le titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre, c'est simplement l'équipe qui fait son titre. Stillwater, c'est Stillwater, c'est un seul mot. C'est nul. J'adore quand on dit ça. C'est un seul mot. C'est comme si c'était nul. C'est pas traduit. Voilà, alors que ça se passe à Marseille, les gars, vous auriez pu appeler ça autrement. Donc on va s'en charger nous de changer ce titre. Alors vous avez taffé un peu la team cette semaine ? Légèrement. Bah allez, vas-y, ouvre le bal, William. C'est déjà moi qui ai ouvert la dernière fois. Bah ouvre quand même. Oh là là, ni diamant qui nous non, mais il veut gagner, c'est tu beau. respectes tes chroniqueurs. J'ai une théorie. Kevin il gagne parce qu'il passe toujours après moi. Ah bah ok, bah allez. Ah parce qu'il est après toi. Non mais du coup mes titres sont bien. Mais moi tu vois, c'est. J'ai pas de bons titres donc. Kevin en premier. Allez, lance-toi. Alors j'en ai un où j'ai juste traduit en français le titre. Ça s'appelle Il reste de l'eau. La catchphrase c'est mais dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Pourquoi avec l'accent québécois? Je sais pas. Je ne comprends pas ça. C'est Denis Villeneuve, il t'influence trop. Et sinon j'ai un autre titre, c'est Seul sur Marseille. Oh putain, mais c'est un talent, c'est quelque chose à exploiter là. C'est son boulot hein. J'en ai marre de lui. C'est mon taf. Il est très bien, il va dans le carré final. Oh là là, ça me saoule. Oh là là, putain, c'est J'aurais dû passer en premier. Elle est bien ta théorie, hein. Super. Bon, Clément, vas-y. Ouais, alors moi j'ai un titre sérieux, c'est Ma fille, ma bataille. Voilà, bon, petite référence. Sympa. À Balavoine. Ensuite, comme tu as parlé des Baumettes, ça tombe très bien parce que donc c'est la prison, hein, les Baumettes à Marseille. J'ai un titre, c'est Baumettes saillantes. N'importe quoi. Juste parce qu'on va voir la prison dépassée, peut-être, je sais pas. Et Farabomette. Et j'ai un dernier titre, c'est Échec et maths avec 2 T. Ah, sympa. Avec la catchphrase, celui-là il va avec une catchphrase, sortir sa fille de prison, c'est cotin. Ah, pour c'est coton. C'est coton. Mais sauf qu'en plus, c'est con parce que t'aurais la rime si t'avais
Enfin, Oh, tu évites la rime pour le jeu de mots. C'est oui, quand oui, même c'est- Ah, mais c'est audacieux. l'accent, c'est côté. Ah, avec l'accent, c'est bien, ouais. C'est côté. Un film qui m'a. Tu pourras rendu l'écrire très avec côté. l'accent si ça gagne. Non, mais ça va pas gagner, je te Ah, le dis tout de suite. Hein. Tu peux ranger ton portable. Je le range. Il casse le suspense. Clémence. J'en avais deux de base, mais il y en a un qui vient de me venir avec les jeux de mots. C'est E.O. Matalo. Pourquoi? C'est une chanson, ça, Ça c'est ça parle d'eau comme Stillwater. Ah oui, d'accord. Oui, E.O. Matalo. Ouais, bah, bon, c'est Matalo. Montalo. Et sinon, comme c'est un film américano-français dans l'histoire, j'ai un titre à moitié français-anglais qui est In the Sauce. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est dans la sauce. La Ça- bouillabaisse. Je sais pourquoi je gagne. Hein, c'est... Elle est dans la C'est juste qu'on est nuls en fait. C'est pas qu'il est super fort, c'est juste nous qui sommes nuls en fait. Et mon autre, je l'aimais bien, mais je suis dégoûtée parce que Kevin il a mieux. Moi j'avais Seul sur le Vieux-Port. Mais c'est nul. Incroyable, putain, mais seul sur Marseille, on n'a pas pensé, on est vraiment Ouais. nuls. C'est Incroyable. abusé. Bah, pour l'instant, t'es au top là, Kevin, hein, comme d'hab. Hein. Je vais me lancer, puis je vais te laisser finir. William, peut-être que tu vas inverser la théorie. Ah, du coup. j'y crois pas trop. Moi, j'avais aussi envie de jouer sur un ancien film de Matt Damon et j'aurais appelé ça Marseille dans la peau. Ah oui. Voilà. Sympa. Ouais, bah, Ah oui, pas pour oui. ouais, mais tu passes après toi. Bon, bah, voilà, quoi. Et je voulais, pour Stillwater, je voulais juste faire une référence à un des plus gros piliers culturels de Marseille. Je voulais appeler ça Pastis Water. Parce qu'il n'y a pas de pastis sans Rosé water. piscine. Voilà. Ok. Mais oui, mais tout sonne nul maintenant. Tu Ah, passeras en dernier tout le temps, Kevin. Ouais, c'est vrai que c'est. Allez, William. Bah moi j'en ai deux. Alors le premier qui est un peu sérieux, c'est American Connection. Oui, j'avais pensé Marseille Connection pour French Connection. Bah oui, Oui, mais qui se passe à Marseille aussi. C'était Ah oui, Rudy, j'aime c'est- bien. Eh oui. C'était l'idée. Oui. Et le deuxième, c'est après Un monstre à Paris, je vous propose Un démon à Marseille. Oh, ça va bien avec la catchphrase. Oh. Quelle catchphrase? Après un monstre à Paris, c'est ça, non? Après un monstre à Paris, Parce que un ton démon titre, à c'est pas Marseille. après un monstre à Non, Paris. mon titre c'est Un démon à Marseille, mais Ouais. il fallait que j'explique la référence. Et bah, Ah moi, oui. je trouve que ça fait une bonne catchphrase et j'ai envie Oui. de la prendre. Oui, c'est vrai. Après un monstre à Paris, un démon à Marseille. Voilà. Seul sur Marseille. Ouais. Bon, le titre, il n'y a pas photo. Bah, le Est-ce titre, que y a vous pas voulez photo. pas que pour la prochaine fois, on se mette tous ensemble contre Kevin Ouais, et on- on fait un on brainstorming pour mutualise trouver nos mieux que lui. connaissances. On va lui Ouais. niquer la gueule la prochaine fois. Ou Je vous sinon, le dis il peut direct. plus jouer au Vous savez, moi je fais ça Tu juste vas pour en avoir des belles prison, affiches. sinon. hein. La Ah, tu vas compétition aller en m'intéresse prison. pas. Tu vas aller en Ah oui, prison tu vas pour aller le au prochain. Beaumet. Je vais en prison, pourquoi? Bah le prochain, t'as pas le droit de jouer. Pourquoi? Oh, ça c'est un T'as discours trop de gagné. perdant. c'est Non, trop mais il a facile. gagné, on n'y peut rien. Après un monstre à Paris, un démon à Marseille, l'enquête de Tom McCarthy qui nous revient après Spotlight. On espère que ça va nous plaire. Évidemment, son film c'est Seul sur Marseille. Un film avec Matt Damon qui est seul sur Marseille et qui cultive des patates. Non, qui en distribue. Oh. Il les cultive sur Mars et il les distribue Cette sur fois, il Marseille. distribue les patates. J'avoue, il ne les cultive plus. Cette fois, il ne les cultive plus, il distribue des patates. J'avoue, c'est mieux. On fait quoi? On met Non, deux mais deux catchphrases. catchphrases, on s'en bat. On s'en fout. On en met verra. De deux. toute façon, il y a 2 affiches maintenant. Bah écoute, on verra. Allez, Voilà. mais soyons fous. Je sais pas pourquoi j'ai eu la voix d'Edouard Baird pendant 5 secondes. Allez, viens, on s'en va. Allez, viens, on s'évade. Eh ben bravo Kevin, hein, décidément. Eh T'es ben, fait pour merci. ça, t'es fait pour ça mon gars. T'es fait pour ça. Et tout de suite, la rubrique du fait pour ça. T'es vraiment fait pour ça, c'est ton destin. Fais gaffe parce que à tout moment j'enlève ton titre. Donc calme-toi. Il n'y en a pas d'autres. Et ben voilà, je pense que sur ce beau titre, sur ces bonnes paroles, il est déjà l'heure les amis de se dire au revoir. Oh non, mais Eh oui. je voulais Mais encore non. parler de plein de filles. Ça va vite avec ce nouveau format, ça Oh, va très très on a vite. été coupé en deux. Allez, on va se dire au revoir tranquillement. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de la BA de Stillwater avec Matt Damon et Camille Cotin, ce duo improbable qu'on va s'empresser de voir et vous faire un match retour que vous trouverez évidemment à côté. C'est la nouvelle formule, le nouveau format de Feta BA. Pour la semaine prochaine, comment vous teasez sur quel BA on va s'orienter? Mais si on l'appelait, hein? L'homme au bonbon. L'homme au Jean-Michel bonbon. Ah non. L'homme au L'homme au bonbon. bonbon. Arrête. L'homme au bonbon. Non, les appelle pas gars. l'homme au bonbon. De toute façon, ça se passe devant un miroir, donc ça marche pas. On reviendra avec une BA sucrée, pleine de friandises. Vous allez voir, savoureuse à souhait.
Ah, un film pour enfants? Un film pour enfants, tu pourras y emmener ton petit neveu Clément, tu Ah, verras, il d'accord. va s'amuser comme un petit fou. On vous en reparle dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver, nous et tous nos épisodes évidemment, sur notre site fetabea.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, où vous pouvez mettre une note. Merci de venir le faire, ça nous soutient, ça nous permet plus de référencement, ce serait cool. Pareil sur Podcast Addict. Et retrouvez-nous aussi sur les réseaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, où on vous partagera un peu des BA et un peu de comme ça, des petites anecdotes cinéma et d'actualité cinéma. Venez nous retrouver. Nous, on va continuer de se faire des BA dès la semaine prochaine, mais en attendant, vous aussi, vous pouvez faire votre BA, comme par exemple, Clément. Offrir l'intégrale d'Emmanuel Mouret à un insomniaque pour qu'il dorme à jamais. Merci à tous, à la semaine prochaine, des bisous. 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 Merci. Salut Manu. Sébastien. C'est bon. Au revoir, Shoshana! Le génie dans la simplicité. Je sais pas, j'ai vu Matt Damon, j'ai vu que ça se passait à Marseille, je fais bah quoi, seul sur Mars? Bah hey, bah c'est bon. Après, je suis allé me branler.